Madame. Les discours, pas plus d'une heure. Pas plus d'une heure, préparez-vous, voilà, mais ça va, on est au chaud, il fait beau, la vue est belle. D'abord, Monsieur le Ministre, merci d'être là et merci pour le travail qui est le vôtre. Monsieur le Président de la Métropole du Grand Paris, cher Patrick, c'est un plaisir d'être à tes côtés. Je salue aussi, bien sûr, cher Jean-François Carinco, notre préfet de région, et puis bien sûr les intervenants, Éric, Daniel, les vice-présidents, les maires, bref, chacune et chacun ici présents. D'abord, vous dire combien cette métropole, qui effectivement est née il y a très peu de temps, est aujourd'hui un instrument que nous avons à notre disposition. Cette métropole, elle s'inscrit dans une vision qui est une vision de long terme. Ça fait longtemps, dès le début des années 2000, que des maires, de toute tendance d'ailleurs, se sont dit qu'il nous fallait construire quelque chose qui permette à cet espace commun, ce territoire de destin commun, de se parler, travailler ensemble. Et puis on est allé plus loin en mettant en place cette instance de gouvernance. La loi nous y a aidés, même si les uns et les autres, on aurait pu voir une métropole avec des nuances ou des différences, elle est là. Elle a le mérite d'exister et je veux saluer et remercier ceux qui ont permis, notamment le gouvernement, qui a permis à cette loi de voir le jour. Mais je veux remercier aussi à tous les pionniers de cette métropole d'avoir accepté aussi de se dépasser, de se dire que oui, nous sommes sur une zone dense avec 7 millions d'habitants et que si nous voulons à la fois répondre à cette compétition internationale dans laquelle sont engagées les grandes métropoles, c'est à cette échelle que se joue aujourd'hui la compétition internationale, à l'échelle des métropoles. Si nous voulons jouer notre rôle, servir les habitants de nos communes, de ce territoire, il nous fallait aussi accomplir un pas supplémentaire dans l'organisation et dans la gouvernance. Je veux remercier Patrick Ollier qui a su fédérer, rassembler, permettre, dans le respect des différences de chacun, à cette métropole de vivre conformément à ce que les électeurs ont décidé en termes de rapport de force politique, mais de vivre en permettant à chacune des communes de trouver sa place. Merci à toi, cher Patrick, parce que je sais que ça te prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, mais qu'en même temps, c'est pour toi une mission, un projet dans lequel tu t'investis pleinement. Hier, j'étais à Davos. À Davos, où se réunit tout le monde économique, tout le monde de la finance, j'étais avec Jean-Louis Missica, nous sommes revenus avec plus qu'un sentiment, avec vraiment une énergie renforcée, parce que Paris, cette métropole, sont regardés comme un territoire d'attractivité et de stabilité. Ils sont très, très lucides, les investisseurs à l'échelle internationale, sur le fait qu'il leur faut des territoires qui soient stables, sur des stratégies de long terme, qui soient inclusifs, parce qu'ils ont besoin aussi d'une stabilité qui fasse que tout ça n'est pas emporté par un manque de cohésion des habitants. Et ils ont besoin aussi d'avoir des territoires qui portent des projets fédérateurs. Je vous assure que le projet du Grand Paris est quelque chose qui est perçu comme vraiment un projet moteur, fédérateur, rassurant, qui va ramener vers nous beaucoup, beaucoup d'investissements. Nous avons, dans cette innovation que nous portons ensemble, et je vais prendre juste cet exemple-là, tu as décidé de porter inventer la métropole. On s'est appuyé sur cette initiative qu'on a prise. On en est à la délivrance des permis de construire à Paris, sur le Réinventer Paris. Donc ça va vite, c'est engageant, c'est extrêmement fort et ça a eu un écho international très très fort. Inventer la métropole, avec les réponses qu'il y a eu sur des communes qui peut-être ne s'attendaient même pas à avoir autant de propositions sur des territoires dont on nous disait depuis longtemps ça ne pourra se régler qu'à travers des péréquations. Oui, il faut de la péréquation, mais il faut de l'investissement. Et c'est l'investissement aussi qui fait qu'on va aider ces territoires à avancer, comme avec les Jeux Olympiques, comme avec ces moteurs-là. Donc oui, ça marche. Et en plus, je trouve que dans cette stratégie coordonnée que tu portes, il y a
inventer la métropole, le respect de chaque maire et de chaque commune, parce que c'est la base de notre démocratie, ce territoire communal. Et puis, dans les investissements qui sont portés, sur lesquels l'État nous accompagne, et je veux vraiment remercier le préfet et le ministre de s'être engagés aussi fortement avec nous, eh bien, dans ces investissements-là, nous accompagnons les évolutions stratégiques de la métropole. Qu'il y ait inventé la métropole et qu'il y ait, par exemple, beaucoup d'investissements sur les liaisons douces entre Paris ou différentes communes au sein de cette métropole pour faire du vélo quelque chose qui soit un mode de déplacement beaucoup plus généralisé, de mettre nos investissements là-dedans. On est dans une stratégie coordonnée, lisible, visible et qui sera efficace. Donc merci à tous ces acteurs d'accepter de se dépasser, de voir ensemble bien au-delà de nos institutions, de nos égos, de nos territoires, parce qu'on réussira ensemble. Je ne vais même pas dire ou pas, parce que je pense qu'on va réussir ensemble. Merci.